La question suivante nous vient de Matt qui dit « Salut chef, tes vidéos et articles citent de nombreux auteurs. Comment t'organises-tu pour garder sous le coude ces références et aller les rechercher pour ajouter dans ton contenu? Fiches de lecture thématiques, mémoires, autres. » Merci d'avance, Matt. Donc merci Matt pour ta question. Je pense qu'il y a deux approches pour traiter ce problème. L'approche numéro 1, essayer de faire des fiches de lecture, d'être un petit peu comme... Il y avait toujours une fille dans ta classe au lycée qui avait ses petites fiches carton avec tout écrit en lilliputien, avec des codes couleurs, avec différents stylos de couleurs et qui avait absolument tout mémorisé et tout organisé. Elle savait que l'information qu'elle cherchait était sur la fiche 43. Ça n'a jamais été moi. Pour tout mon côté analytique, de réflexion, j'ai jamais été aussi partisan d'organiser l'information. La deuxième approche, c'est l'approche que moi j'ai, qui est une approche beaucoup plus organique, beaucoup plus bordélique. C'est d'avoir un ensemble d'informations, de brasser un petit peu, de macérer dedans, de trouver un truc, de regarder, de regarder ci, de regarder ça, de lire par-ci, par-là, et de voir un petit peu la manière dont les choses vont se combiner. Pour moi, l'idée de tout organiser et de tout mémoriser, d'avoir des petites fiches carton, c'est une approche qui va maximiser la mémorisation et la rétention d'informations. C'est super si tu vas passer un contrôle d'allemand ou si tu vas faire médecine. L'approche organique que je fais un peu plus dilettante en un sens, mais aussi guidée par ta curiosité, c'est une approche qui va être plus conductive à la créativité. Donc, j'ai une vraie préférence pour cette approche organique. Et en fait, la plupart de mes idées qui sont intéressantes de vidéos, de podcasts, c'est de combiner un élément avec un autre. Mais si tous mes éléments sont bien organisés dans des petites cases, je ne sais pas à l'avance comment est-ce qu'ils vont se combiner, tu vois. Donc, en fait, l'organisation qui est pertinente, c'est une organisation qui va émerger par rapport aux éléments qui sont intéressants à combiner et pas par rapport aux catégories. Donc, par exemple, j'ai parlé beaucoup dans cette vidéo de Thibaut Inchep versus Squeezie. Ma vidéo YouTube qui a très bien marché. Ça vient du concept de sacré versus profane, qui est un concept que j'ai lu dans différents livres et blogs qui parlent de sociologie, de réflexion sur les différentes orientations psychologiques dans certaines situations et pourquoi est-ce que les gens ont des conflits sur certaines choses où ils pensent que c'est scandaleux et d'autres personnes pensent que c'est totalement normal. Donc, une idée sociologique que j'ai depuis longtemps, un drama qui est arrivé comme ça un jour sur ma table, on m'a dit tiens, il y a un drama ici. Je me suis dit ouais, le drama ça m'intéresse pas. J'ai vite fait été regarder le truc. Et d'un coup, dans mon cerveau, ting, connexion. Ah, tiens, ce truc-là, en fait, c'est lié à cette idée profonde, cette théorie sur le sacré et le profane. Personne n'a fait cette connexion. Personne d'autre que moi n'aurait cette connexion qui leur saute aux yeux. Et moi, pour une certaine raison, elle me saute aux yeux. Donc maintenant, c'était pas forcément utile pour moi d'avoir tout parfaitement organisé. Donc, l'approche organique a 4 bénéfices pour moi. Numéro 1, tu passes beaucoup moins de temps à organiser et à réorganiser tes informations. Donc, tu passes tout ton temps à lire, à réfléchir, à suivre un peu ta curiosité sur des trucs qui, a priori, ne sont pas utiles en jour J, mais seront peut-être utiles plus tard. Mais en tout cas, tu es intéressé, tu as envie d'en savoir plus. Numéro 2, c'est plus proche de la manière dont mon processus créatif personnel fonctionne. Ça peut sans doute varier selon les personnes. Numéro 3, je ne sais pas à l'avance ni quand, ni dans quel contexte j'aurai besoin d'une information. Et beaucoup de choses que j'ai lues à l'origine par pure curiosité deviennent plus tard utiles et deviennent quelque chose que je vais inclure dans une vidéo ou dans un podcast. Et numéro 4, je vois pas trop l'intérêt de classifier toute ton information si tu peux la retrouver aussi facilement par des recherches. C'est-à-dire que ça me prend moins de temps de passer 5 minutes à rechercher une information quand j'en ai besoin, plutôt que de passer 1 heure toutes les semaines à catégoriser tout parfaitement. Sachant que la catégorisation, comme je te l'ai dit, me servirait pas tant que ça. Je vais passer un peu plus de temps à retrouver les informations quand j'en ai besoin. Par exemple, quand je connais cette idée de sacré et de profane, eh ben, j'ai été voir d'où ça vient, de quel sociologue ça vient, de quel livre, quelles sont les citations qui sont utiles. Ce qu'au final, j'ai pas utilisé dans ma vidéo parce que je trouvais que il n'y avait pas d'avantage au final à vraiment avoir trop de sources sociologiques sur cette question-là. Je pensais que le concept était mieux présenté par des exemples. Mais voilà, j'ai été le rechercher. Ce n'était pas quelque chose que j'avais parfaitement organisé dans la petite case notée sacré versus profane, dans la catégorie concept sociologique, dans la catégorie sciences humaines. Tu vois, je n'ai pas vraiment ce truc-là pyramidal d'organisation dans l'information. Concrètement, quelle forme ça prend ? Je mets tout dans Evernote, qui est une application que j'ai un peu plus de mal à recommander aujourd'hui.
parce que je trouve que leur interface, c'est alourdi et ça s'est ralenti et ça marche moins bien qu'avant. Mais j'ai tout dedans. Voilà, je mets tout dans Evernote. Et Evernote, c'est vraiment un truc où j'utilise même pas les tags, j'utilise à peine les carnets. Je mets tout dans Evernote et le jour où j'ai besoin de retrouver, je fais la recherche et je retrouve ce dont j'ai besoin. J'ai une application qui s'appelle clippings.io, qui est un site web qui te permet de prendre tes surlignages Kindle, de les extraire du Kindle, de les organiser par livre et de les exporter vers Evernote. Donc tous les livres que j'ai lus ont leurs surlignages qui sont dans Evernote. Tout le reste, je le vois directement dans Evernote. Il y a soit en partage sur ton téléphone, soit il y a un plugin Evernote pour Chrome que tu peux utiliser pour envoyer directement les choses. Et donc, tout est dans Evernote. Et je sais que si un jour j'ai besoin de retrouver ces informations-là, en tapant dans Evernote différents mots-clés, je les retrouverai au besoin. Donc, c'est vraiment un truc qui est à la demande et qui est un peu dans une grosse pile, un gros bazar. C'est relativement facile de retrouver l'information dont tu as besoin en faisant des recherches sur Evernote, sinon en faisant des recherches sur Google. Et c'est comme ça que j'organise l'information. Je sais que d'autres personnes sont beaucoup plus structurées que moi dans l'organisation de l'information. Pour moi, ça vaut pas le coup de passer des heures à structurer l'info, notamment parce que énormément de choses que je lis, je suis pas sûr que ça sera un jour utile en fait. Je passe très peu de temps à lire des trucs sur le marketing et beaucoup de temps à lire des choses sur lesquelles je suis curieux. Et souvent, ces éléments-là finissent par être utiles. Mais si je passais mon temps à catégoriser toute l'information que je lis, j'en finirai jamais. Donc, je me repose pas mal sur ces connexions qui vont se faire à un moment donné. Bien sûr, voilà, si j'ai une idée précise sur une vidéo, je vais noter dans le Trello de la vidéo pour plus tard. Donc, je vais noter mes idées précises et je vais avoir beaucoup de notes Evernote avec des idées pour le futur. J'ai des notes, idées de formation, idées de produits, idées de marketing, idées de promotion, idées de pub YouTube. J'ai plein de notes qui flottent par-ci, par-là. Mais rien de tout ça n'est très organisé parce que c'est là où je suis créatif, c'est en créant des connexions entre les idées. Et ensuite, je peux creuser dans les idées qui m'intéressent. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.